Salut, je m'appelle Stéphane Victor. Ce soir, je vais vous faire la lecture vidéo de mon premier chef-d'œuvre littéraire qui porte le nom de La beauté du néant. Ce chef-d'œuvre n'appartient à aucun genre que vous connaissez et que vous n'avez jamais vu de votre vie. Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Soyez préparés. Vous allez être chamboulés. Allons-y. La beauté du néant. Nouveau genre littéraire. Je dis bien, nouveau genre littéraire. La fiction quantique. La fiction quantique. Qu'est-ce que c'est? La fiction quantique est un genre littéraire et artistique qui décrit les progrès, l'évolution, les changements des paradigmes et l'apparition de nouveaux qui influenceront, feront évoluer le comportement humain dans un futur plus ou moins lointain et interagiront avec l'homme intégré dans cette même société humaine. Les paradigmes comprennent et constituent 10 facteurs primordiaux à leur naissance et à leur évolution. Les nouvelles lois et les nouvelles règles qui apparaîtront dans un futur proche ou lointain. Les nouvelles normes sociales et les nouvelles habitudes. Les nouveaux événements sociaux, culturels, économiques, politiques, scientifiques, technologiques dans un avenir lointain. Les nouveaux faits divers. Je dis bien, les nouveaux faits divers qui apparaîtront dans un futur et dans un avenir proche. Les nouvelles technologies et le progrès scientifique dans un avenir lointain. Les nouvelles manifestations sociales et culturelles ayant pour but une réforme politique, économique, culturelle, scientifique et technologique qui viendront dans un futur proche. Le développement personnel et les nouvelles mentalités qui apparaîtront à l'avenir. L'apparition de nouvelles entreprises, de nouvelles associations, de nouvelles organisations ayant pour but d'améliorer et de trouver des solutions aux problèmes auxquels la société humaine se trouve être confrontée dans la vie de tous les jours, ceci dans un futur proche et dans un avenir lointain. L'apparition de nouvelles nations dans les années à venir. Ces 10 facteurs primordiaux constituant le paradigme, les 10 facteurs primordiaux constituant
le paradigme qui influence la psychologie humaine, la fait évoluer, l'oblige à progresser, donne une représentation du monde, une manière de voir les choses qui repose sur un fondement défini tel que la matrice disciplinaire. Les modèles théoriques et les courants de pensée qui donnent les outils à l'homme de régler des problèmes et de trouver des solutions auxquelles la société sera confrontée dans le futur. Le point d'ancrage de l'évolution et du changement des paradigmes dans cet état futur du monde prend racine dans la conscience et l'esprit de l'homme. Un grand merci aux deux pères fondateurs de la science-fiction, Jules Verne, né en 1828 et 1905, et Hugo Gernsback, 1866 et 1946. Sans eux, je n'aurais jamais eu l'idée et l'inspiration de cette création littéraire qui a donné naissance à la fiction quantique après 12 années de dur labeur. Premier chapitre. C'était une soirée d'un samedi du mois de janvier 2033 en face de cette boîte de nuit du Chuck Road. La file d'attente s'allongeait. Les videurs vérifiaient les pièces d'identité. Les fraudeurs qu'ils repéraient, ils les éjectaient. La distanciation sociale n'était plus à l'ordre du jour. Du moins, depuis que le vaccin contre le Covid-19 et le Covid Stras R50 avait été trouvé par ce centre de laboratoire suisse de Liberta-Dunfrost dans les années 2026. Les injures étaient de toute rigueur. Les bousculades étaient la voie royale. Certains en venaient même aux mains. Les videurs, grâce à leur forte corpulence, n'hésitaient pas à les recadrer. Parfois, l'usage de la force était nécessaire pour gérer ce genre de situation. Le Chuck Road se trouvait à 10 minutes d'un aquarium public et à 1 heure de la bibliothèque de St. Rivers qui surplombait la ville de Raven Street du comté de Westchester dans l'État de New York. Jeff, Sam, Joe, Willis et Daniel étaient des adolescents peu ordinaires qui avaient besoin d'une bonne virée en soirée, se vider la tête, penser à autre chose et vivre le moment présent. Le plus âgé des 5 était Willis, le 17 pigeon dans la quinzaine des 4 autres du côté passager et de la banquette arrière, mais il était aussi le plus secret d'entre eux. Derrière son volant qui cherchait une place pour se garer parmi les autres véhicules, ne lui cédant aucun passage. Il aimait souvent cacher des choses sans importance, comme par exemple, chaque soir, en bas de chez lui, des mecs louches suivaient des filles en voiture camouflées, teintées de noir dans l'obscurité. Ils sortaient de leur caisse, les attrapaient par les chignons, les mettaient de force dans leur vieux cabriolet. Ils forçaient les truies à fermer leur grande bouche avant de les embarquer, de verrouiller le coffre, de monter et de se barrer vite fait avant qu'on ne les chope. Ce fut Network TV, ce journal télé en ligne créé
et lancé par Netflix l'année dernière, qui déclara à travers tout le pays avoir découvert un vaste réseau de traite humaine. Du high school excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je recommence la partie. Excusez-moi, j'ai fait une erreur de lecture. Ce n'était pas le bon passage que je voulais lire en fait. Donc, je vais recommencer. Excusez-moi. Ce fut Network TV, ce journal télé en ligne créé et lancé par Netflix l'année dernière, qui déclara à travers tout le pays avoir découvert un vaste réseau de traite humaine sur de jeunes femmes, mineures et adolescentes, pour la plupart enlevées, vendues à des pervers, réduites en esclavage, devenant de bonnes poupées gonflables en chair et en os pour du bon sexe à l'eau de rose. Lorsque Jeff, Sam, Joe et Daniel en parlaient, disaient que cela se passait dans son propre quartier de Lightbury, en dessous de son immeuble, il ne se gênait pas de leur dire que c'était la première fois qu'il entendait parler. Ou encore la chose qu'il aimait cacher à ses potes. C'était un mec bizarre qui se trouvait dans son cours de physique. Jimmy Lacanche, l'intello de service, la tête d'ampoule que les racailles du bahut fantasmaient de lui péter la tronche. Le type de gars qui prétendait tout connaître et il connaissait tout. Il ne rigolait pas. Il pouvait deviner les mensurations de la poitrine de Willis. Il connaissait d'instinct le lieu d'origine de sa naissance, rien qu'en le regardant piffer du nez. Toutes les formules de maths, d'algèbre, de géométrie, de chimie, de la physique se trouvaient dans sa tête. La totale quoi. Le pire dans toute cette histoire, c'était qu'il était toujours au courant de chaque secret, de chaque histoire tordue que les élèves du bahut du High School Neverville n'aimaient pas montrer. Il était même au courant que Willis lorgnait les trafiquants d'êtres humains qui squattaient son quartier avant que l'affaire des filles violées de Westchester, esclaves sexuels, n'éclate au grand jour sur Network TV à travers tous les États-Unis, bien avant que CNN reprenne l'affaire en main pour ne pas que le géant de Netflix lui vole son marché. Une fois, il lui avait demandé la raison pour laquelle il n'avait jamais dit à ses potes qu'il connaissait déjà l'affaire et l'existence de ces réseaux, bien avant que la dauphine de Netflix vienne mettre son nez de grain de sel. Lorsque la tête d'ampoule avait le dos tourné, il disait à ses 4 amis qu'il n'aimait pas trop traîner avec les mégalomanes du genre de Jimmy Lacanche. Le genre de personne qui aimait souvent se la raconter, passer son temps à se la péter, montrer son niveau d'intelligence supérieur par rapport à la cervelle des êtres inférieurs, en les prenant de haut avec une telle suffisance, en exagérant sur les bords. La tête d'ampoule de service qu'on n'aimait pas trop voir dans les parages. Il mentait. En vérité, il appréciait sa compagnie. Il était attiré par sa capacité à trouver des solutions à chaque problème insoluble.
La chose la plus importante qu'il cachait à ses amis, c'était sa relation avec sa mère, complexe et parfois ambiguë. Elle aimait bien le battre, le maltraiter physiquement, avec une brutalité et une sauvagerie extrêmes. C'est tout pour la première partie du premier chapitre de La beauté du néant. Excusez-moi pour les fautes de lecture et les erreurs. Je n'ai pas souvent l'habitude d'en faire des vidéos, bien que j'ai déjà commencé il y a à peu près un an de cela, mais je viens tout juste de me remettre. Donc, je prends un petit peu, je reprends un petit peu les habitudes. J'espère j'espère que vous avez aimé la première partie de ce premier chapitre et je vous en ferai la deuxième partie d'ici la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne soirée et on se dit à bientôt. Ciao.